cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la procédure à mettre en place pour déterminer une valeur de départ connaissant à la fois la valeur d'arrivée et le taux d'évolution. Alors pour cela, on s'appuie sur l'article prélevé dans le journal Ouest France du 26 octobre 2018, relatant l'évolution du taux de chômage, du nombre de demandeurs d'emploi en France. Donc nous avons un graphique relatant ici les catégories A, B et C lorsqu'ils ont une activité réduite, et puis la catégorie A simplement lorsqu'il n'y a aucune activité. Alors on peut constater en faisant une première lecture qu'il y a une légère baisse au niveau du graphique rouge, alors qu'il y a une légère hausse au niveau du graphique bleu. Donc ceci se traduit bien ici avec le taux d'évolution qui est fourni, plus 0,7%, et aussi ici avec le taux d'évolution, moins 1%. Alors attention, c'est bien marqué sur un an, donc ce n'est pas... Ici nous sommes au troisième trimestre 2018, donc c'est l'évolution entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2017. Et c'est le cas pour les deux graphiques. Donc maintenant nous allons passer à la procédure de calcul à mettre en place pour justement trouver le nombre de demandeurs d'emploi pour le graphique bleu au troisième trimestre 2017 et le nombre de demandeurs d'emploi pour le graphique rouge également au troisième trimestre 2017. J'ai donc indiqué dans la schématisation ici les informations concernant le graphique bleu, à savoir les données sur la catégorie A, B et C, lorsque l'activité était réduite. Donc nous avions le taux, 0,7% qui nous était fourni, et la valeur d'arrivée, c'est-à-dire 5,963 millions. Donc pour cela, je m'appuie sur la même schématisation que dans les vidéos précédentes. Donc pour le compléter, je calcule donc le coefficient multiplicateur avec la même méthode que précédemment, donc 1 plus taux, ce qui donne un coefficient multiplicateur d'1,007. Ce qui me permet de l'indiquer maintenant sur la schématisation. Malheureusement, on se rend bien compte que l'orientation des flèches va de la valeur de départ vers la valeur d'arrivée. Or nous voudrions aller dans le sens inverse. Donc c'est pourquoi nous allons utiliser le coefficient multiplicateur, mais non plus par le biais d'une multiplication, mais par le biais d'une division. Donc là, on devine aisément l'opération qui va nous rester à faire pour trouver la valeur de départ. Donc 5,963 millions divisé par 1,007 nous fournira la valeur de départ. Donc c'est ce calcul que je vous explicite ci-dessous. Donc la valeur de départ, c'est la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur. Donc on trouve environ, puisque j'ai arrondi, à 5,922 millions. Donc la même démarche est à faire pour le graphique rouge. Donc là j'ai fait tout de suite justement pour la schématisation de la catégorie A lorsqu'il n'y avait aucune activité. Donc le schéma est exactement le même, il y a simplement les valeurs numériques qui sont modifiées. Donc la valeur d'arrivée était de 3,718 millions et le taux était d'1%, une baisse d'1%. Donc une baisse d'1% correspond à un coefficient multiplicateur de 0,99, puisqu'on fait 1 plus le taux, donc 1 moins 1%. 1 moins 1% donne bien 0,99. Et la flèche qui nous intéresse, c'est celle qui va aller de la valeur d'arrivée vers la valeur de départ, donc divisé par 0,99. Nous arrivons donc à utiliser la même formule que précédemment, en tout cas la même démarche que précédemment. Donc la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur, donc 3,718 divisé par 0,99, ce qui nous donne 3,756 millions. Voilà pour la démarche à suivre pour obtenir la valeur de départ.